Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volaient vers votre potentiel. J'espère de tout cœur que vous êtes parvenus à garder un maximum de sérénité au cours de cette semaine à affronter ou à faire face aux défis que vous pouvez rencontrer dans votre vie. En comprenant en fait le message de ces défis, de ces expériences. Et puis en prenant conscience que c'est avec patience et persévérance que l'on avance, que l'on grandit. Nous avons à faire face à un défi collectif, je dirais. Nous avons été nombreux à être chamboulés par l'incendie qui s'est propagé sur notre belle cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et pourtant, c'est un défi. Sur le moment, évidemment, on réagit avec le mental humain et on ne voit que l'horreur. Et puis, avec le recul, centrant sur le cœur, eh bien, on arrive peut-être à se dire qu'il y a peut-être un message dans cette horreur. Qu'est-ce qui a brûlé? Qu'est-ce qui est parti en cendres? La charpente, la structure, le tour, mais le cœur, lui, n'a pas été touché. Alors peut-être que l'on peut le voir d'une manière plus spirituelle et de se dire qu'il est peut-être grand temps que l'humanité lâche l'ego qui entoure, qui empêche d'accéder au cœur et puis de reconstruire. On reconstruira, mais reconstruisons avec notre cœur, avec notre vérité, avec l'amour. Pour la semaine à venir, eh bien, j'ai eu envie de me tourner vers l'oracle de la transformation de Doreen Virtue, parce que nous sommes en pleine transformation. Et puis, d'y combiner de la magie, de l'amour pur avec les cartes oracles des licornes magiques également de Doreen Virtue. Donc du coup j'ai fait des duos de cartes parce que les licornes ce sont des animaux spirituels que l'on a tout à apprendre des animaux sur Terre. Les animaux respectent leurs congénères, respectent leur environnement, vivent dans l'instant présent, sont pur amour finalement. Et nous avons, nous, espèces humaines, beaucoup à apprendre d'eux. Et les licornes sont des êtres pleins de générosité et d'amour, et elles souhaitent que nous soyons heureux. Et elles souhaitent nous montrer le chemin. Donc c'est avec des duos que nous allons voir les conseils et messages de la semaine à venir. Alors pour démarrer ce tirage, eh bien le papillon, symbole de l'oracle de la transformation, vient nous dire « Soyez fidèles à vous-même ». Et les licornes, elles, viennent nous parler de partage. Alors, soyez fidèles à vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sûrement pas ne changez rien, mais plutôt soyez fidèles à ce que vous êtes. Si vous êtes en conflit interne et que vous avez du mal à décider quoi faire, c'est que vous n'êtes pas fidèle à ce que vous êtes. C'est que le mental prend le dessus. Et là, c'est une invitation à
à voir, à aller peut-être dresser un petit bilan en fait de vie et de chercher ce que l'on peut changer, comment on peut remédier à tout ce qui manque d'équilibre dans notre vie. Le but est d'avoir une vision claire, une vision pas avec les yeux du mental, mais une vision du cœur sur la manière dont on souhaite avancer sur notre chemin. Faire le point sur nos qualités, les accepter, les apprécier, prendre compte qu'elles sont uniques et les révéler. C'est aussi peut-être une invitation à écouter éventuellement notre corps physique qui nous donne toujours des indications sur si l'on est fidèle en fait à ce que nous sommes ou pas. Et puis à l'écouter. Quand on a un signal de fatigue, eh bien on se repose. Et on n'écoute pas le mental. On lui dit fais ce que tu veux toi, mais le mental souvent il va lui dire non mais il faut que tu finisses ça à tout prix. Là t'as pas le choix. Mais si, bien sûr que si, j'ai le choix et j'ai même le devoir d'écouter ce que mon corps me dit. Si vous avez faim, eh bien vous mangez et non pas t'as tellement travaillé là que tu mérites de t'empiffrer de telle chose ou telle chose. Ou alors, ou surtout, tu manges pas. Écoutez votre corps parce qu'il vous aide à être fidèle à vous-même. Et puis, les licornes, elles, nous invitent à partager. Alors, partager. On est en plein dedans. On est en plein dedans. On est dans le partage. Soyons heureux déjà de voir des gens partager leur richesse, quelle que soit leur motivation. Ça ne nous appartient pas de juger, peu importe. Ce qui est important, c'est de se réjouir du partage. Et on a tous moyen de partager ses émotions. On va commencer par là. Plutôt que de les garder pour nous et de laisser le mental les cacher en nous disant « Ah là là, si jamais tu montres que tu es triste, si jamais tu montres que tu es en colère, si jamais tu montres que tu as peur, les autres, ils vont penser ci, ils vont faire comme ci. » Non, c'est faux ça. Soyez vous-même justement et partagez vos émotions. Dites ce que vous ressentez aux gens qui vous entourent, à ceux qui vous sont proches. Tout ce que l'on dit avec le cœur est reçu, entendu, accepté. Et le fait de partager est un signe de confiance et on reçoit de l'aide ainsi, on avance ainsi et on permet à l'autre peut-être également de nous ouvrir son cœur et de nous partager ses émotions. On peut également partager un repas, on peut partager des objets, donner des objets qui ne nous servent plus, dont on n'a plus l'utilité, mais qui vont servir à quelqu'un. C'est un geste, le partage, c'est un geste qui rend heureux. Donc partageons et acceptons aussi de recevoir, puisque en acceptant de recevoir des autres qui nous partagent quelque chose, on les rend heureux également. On peut partager nos sentiments, on peut partager nos connaissances, on peut partager des instants de jeu, on peut partager, oui, un échange, parler, écouter, c'est un échange, un partage, parler avec le cœur toujours, et écouter sincèrement, activement. Tout ça, c'est important, le partage. Donc, pour prendre un petit exemple concret en fait de ce que l'on vit actuellement, de ce que l'on vient de vivre en tout cas cette semaine, quand on vous dit soyez fidèles à vous-même et partagez, le cœur, le cœur de tous les humains en fait. La première réaction du cœur des humains
a été de se dire, pour Notre-Dame de Paris, il faut la reconstruire, on souhaite la reconstruire. Ok. Ensuite, des dons affluent. Et là, le mental intervient et se met à juger. Ah bah il donne pour ci, il donne pour ça. Ah bah oui, forcément, lui il peut, il a les moyens. Bon. Qu'est-ce que ça nous apporte collectivement, ça? Qu'est-ce que ça apporte à l'humanité? Qu'est-ce que ça apporte à l'univers? Du négatif. Alors que le souhait initial, c'est on va reconstruire. Alors au-delà de la cathédrale, on a l'humanité à reconstruire. Mais alors reconstruisons avec le cœur, mais de bout en bout, et soyons heureux qu'il y ait des donateurs, qu'il y ait des gens qui soient prêts à partager leurs richesses. Et puis enfin chacun partage et donne à la mesure de ses moyens. Et plus on donne, plus on reçoit, plus on accepte de recevoir, plus on peut donner. Et là, on entre dans un cercle vertueux en sortant du négatif. Les deux cartes suivantes, enfant-adulte pour l'oracle de la transformation et l'amour apaise la peur pour les licornes. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Alors, enfant-adulte, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que pour certains d'entre nous, nous avons des enfants qui grandissent, qui deviennent adultes, donc qui modifient peut-être leur comportement, qui sont peut-être, qui viennent peut-être de quitter le nid familial pour aller étudier quelque part ou pour s'installer ou pour se mettre en ménage. C'est peut-être sur le point de se faire. C'est une transition en fait. Donc ça peut causer de la peine, des émotions de tristesse. C'est une grande transformation dans une vie, un enfant qui grandit. Donc c'est peut-être une indication que notre vie de parent est en pleine mutation. Et le côté positif, le message positif du papillon sur cette carte, en fait, c'est qu'on a les moyens de modifier notre vie, de remplir notre vie de nouveaux projets, de nouvelles activités, de nous recentrer sur nous pour nous faire plaisir à nous, pour nous adapter. Pour l'ensemble aussi, pour nous tous, que nous ayons des enfants grands ou petits, ou pas d'enfants, eh bien, c'est peut-être aussi, enfin c'est certainement d'ailleurs, que l'enfant qui est en nous, soit on l'a oublié parce qu'on est devenu grand, et il est peut-être temps de nous reconnecter à notre enfant intérieur, qui lui sait qui il est, pour nous révéler justement qui nous sommes. Et puis c'est peut-être aussi une invitation de cet enfant, de notre enfant intérieur, qui vient s'adresser à l'adulte que nous sommes devenus, pour nous demander justement d'être un adulte responsable et de montrer que nous sommes conscients d'être devenus des adultes, mais en gardant notre âme d'enfant et en restant connectés à nos valeurs d'enfant. Les licornes, quant à elles, viennent nous rappeler l'importance de l'amour pur, l'amour véritable, l'amour qui vient du cœur. Et d'ailleurs, quand on lit, finalement, en liant les deux cartes, on voit que, eh bien, on a d'un côté les enfants et l'amour. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, notre enfant intérieur, les enfants, nous sommes tous pure énergie d'amour et les enfants ne sont qu'amour. Ils n'ont pas encore développé d'ego,
apaise la peur. Eh bien, les enfants peuvent apaiser les adultes finalement. L'amour apaise la peur parce que lorsque l'on devient adulte et que l'on a confié le pouvoir à notre mental humain en développant l'ego, c'est ce qui génère des peurs. Donc, retrouver l'équilibre en reprenant notre pouvoir intérieur d'enfant, mais de manière responsable, à la manière d'un adulte, c'est ce que symbolise l'association de ces deux cartes. Les licornes nous invitent à être aussi compatissants et indulgents envers les personnes adultes que l'on pourrait rencontrer sur notre chemin et qui sont en colère ou qui ne sont pas forcément toujours très agréables. Les licornes nous rappellent que même s'il s'agit d'un adulte ou de quelqu'un qui occupe un poste important, quelqu'un qui s'emporte, qui est en colère, qui s'énerve, c'est quelqu'un qui a peur. Et la peur, c'est un manque d'amour. C'est quelqu'un qui n'a pas appris à s'aimer, qui a oublié de s'aimer, qui ne se rappelle plus l'enfant qu'il est justement. Et les licornes nous disent, si vous répondez par la colère, vous allez uniquement attiser sa peur un peu plus. Essayez, vous, de vous recentrer, d'être l'adulte responsable qui se recentre sur l'amour qu'il ressent pour voir au-delà du masque de l'ego, pour voir au-delà des apparences et vous rappeler que nous sommes tous une énergie d'amour à la base. Donc peut-être tendre la main à cette personne ou en tout cas, si c'est trop difficile, ou oui, trop difficile, si ça vous semble trop difficile, juste ignorer, ne pas rentrer dans son jeu, ne pas réagir juste avec amour, en vous préservant vous, toujours en faisant confiance à ce que vous ressentez, à ce que votre cœur vous dicte, à ce que votre corps émet comme signaux. Pour clore ce tirage, l'oracle de la transformation nous annonce des changements familiaux et les licornes viennent nous parler de vérité. Alors, les changements familiaux, eh bien, il est fort possible, fort probable que des changements se produisent au sein de notre famille. Alors souvent, l'ego en fait a peur des changements. Et parce qu'il aime bien sa petite zone de confort. Là, c'est plutôt quelque chose d'encourageant. Ce que les anges viennent nous dire avec cette carte, c'est que il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand des changements s'opèrent dans la famille. Ils s'opèrent toujours avec la bénédiction divine. Et les anges veillent constamment sur nous, sur notre famille, ils nous protègent. Et quoi qu'il se passe, quels que soient les changements, c'est une évolution qui se produit uniquement à partir du libre arbitre de chacun, de chaque personne concernée. Notre rôle unique est d'envoyer de la lumière aux membres de notre famille, afin qu'ils choisissent toujours la voie de l'amour. Et puis ces changements, ça peut être un changement, une évolution en fait, dans la manière de percevoir les choses, dans le comportement. Et si c'est un changement inéluctable, je dirais, eh bien, juste accepter ce qui est, parce qu'effectivement, je vous rappelle que nous sommes tous responsables chacun de notre vie et que les évolutions, les changements, les transformations s'opèrent en fonction de notre évolution propre, de nos pensées, de nos croyances, de nos comportements. Et puis les licornes viennent nous demander en fait d'être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres et de dire
ce que l'on ressent, de dire notre vérité, de choisir nos mots en fait avec amour et tendresse pour que tout se déroule au mieux. Si l'on s'inquiète ou si l'on se pose des questions, les licornes viennent nous dire également que on a les réponses en nous et qu'on peut y avoir accès. Même si les informations sont cachées au plus profond de nous, elles sont en notre cœur, encore une fois. Et donc, on a moyen de prendre un moment et de s'arrêter pour observer ce que nous dit éventuellement notre cœur déjà au sujet de la situation. Et puis, on peut demander aussi à nos anges de nous conduire à la vérité, d'écouter. On respire profondément, on rentre un peu en méditation, et puis on pose notre question, et ensuite on écoute les mots qui nous viennent à l'esprit. Les anges nous disent toujours la vérité. Ils choisissent toujours des mots empreints d'amour, de tendresse, même s'ils nous disent des choses que l'ego ne veut pas entendre. Comme quand ils nous demandent de faire des changements en nous. Voilà mes beaux anges terrestres, c'est la fin de ces conseils pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine, un beau week-end pascal, une belle renaissance. Soyez fidèles à vous-même, à votre cœur. Soyez heureux de partager, de voir les autres partager. Prenez soin de votre enfant intérieur tout en étant un adulte responsable de sa vie. Choisissez l'amour qui chasse les peurs. Et puis, sachez être vrai et puis accepter les changements qui peuvent se produire au sein de votre famille. Je vous dis à la semaine prochaine. That was a new changes for us. When the light came on, I realized that was a new changes for us.